Aujourd'hui, The Fall Guys. Ouais, exactement, on parle de Fall Guys. The Fall Guy. C'était le pire. The Fall Guy. Oui, pardon, Fall Guys, c'est le jeu vidéo. C'est le jeu, c'est vrai. Donc on va parler de Fall Guys, pardon. Donc The Fall Guy qui est de David Leitch, et non pas David Lynch. Voilà. Donc le petit trailer, et puis let's go. Allez, let's go. Dead body on ice. He was so dead, Gale. He was super dead. He's got himself involved with some shady people. I had no choice. I had to do some Jason Bourne shit. They were trying to kill me. And not in a fun way. You can make it, you can make it. You can't make it. It's too dangerous. Gotta be stairs. Okay. What happened to your face? You look terrible. You look amazing. You fall down, you get right back up. How far would you go for the one that you love? I'll buy you a drink when this is over. Engage your core. Yeah, boy! Stuck! Let's do it later. Wanna go to a beach somewhere? Drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. De Fall Guys, c'est l'histoire. On suit un cascadeur du coup qui s'appelle Colt. Colt Seaver. Ouais, exactement. Du coup, on commence le film par une scène d'action directe. On est in medias res, comme on dit. C'est du latin. On commence par lui. On voit qu'il est en bisbille en couple avec La productrice, une assistante ou non, elle n'est pas réalisatrice au début, c'est pas encore ça. Mais on voit dans l'intro qu'elle veut le devenir et tout. Lui, il se prépare pour une cascade. Ça va hyper vite le début. Il est monté à plusieurs étages en haut d'un bâtiment. Il lance sa cascade. Il se blesse. Et le film part sur ça. Donc vraiment directement en quelques minutes. Tout de suite, on te met, ok, il y a un couple, ils sont très heureux. Lui est au sommet des cascades hollywoodiennes avec l'acteur vraiment hype du moment. Il fait une cascade de dingue, boum, contraste, accident, blackout, il est voiturier. Ouais, un an plus tard. Un an plus tard, il est voiturier, il a de la barbe, il a les cheveux longs, il est sale, ils n'ont plus rien à foutre. Donc ça, c'est le pitch grosso modo. C'est le départ du film, ça. Ensuite, du coup, comme on s'en doute, il est au fond du gouffre et il est rappelé par la plus grosse productrice d'Hollywood pour venir faire des cascades sur un film qui se tourne actuellement en Australie. Lui dit non et elle lui dit c'est Cody qui réalise, donc c'est sa copine de l'époque. C'est ça. Et là il dit bon, c'est Jodie pardon, sa copine de l'époque. Du coup ce qui lui fait directement se dire bon, j'avais pas réfléchi, voilà. je viens. Donc il va sur le tournage en Australie. Quiproquo, en fait, on lui a fait croire que c'était Jodie qui lui avait demandé, alors que pas du tout. Il y a des scènes où elle va l'humilier un petit peu pour se venger. Ça fait, tu m'as pas donné de nouvelles pendant tant d'années, etc. C'est assez drôle. Du coup, il y a cette scène. On voit qu'il commence à tourner dans le film. Et l'acteur principal du film qu'il est censé donc toujours sa doublure officielle, hein, ouais, c'est ça, des premières scènes. Oui, c'est ça, du film. L'acteur principal disparaît et la productrice du film va demander du coup à Colt d'aller le retrouver, d'aller voir là où il habite. En plus de tourner le film. Donc il faut que le gars gère le fait de ne pas foirer le film parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de cascade. Il faut qu'il reconquérisse un peu sa meuf qu'il a abandonnée pendant un bon moment. Et en plus, il faut qu'il fasse James Bond et qu'il trouve pourquoi. Du coup, c'est Tom Riders qui est joué par Aaron Taylor Johnson. Pourquoi il a disparu, où est-ce qu'il est, pourquoi il ne vient pas sur le plateau. Il faut qu'il résoudre cette énigme en parallèle. Et en fait, l'énigme qui se veut être finalement un gros imbroglio. Donc tu spoil tout de suite, quoi. Non, c'est le pitch du film ok, quand même. Ok, il meurt à la fin. Mais non.
Mais ça, tu le vois dans la bande-annonce que le mec qui meurt à la fin. Mais non, pas du tout. Cette fois, il meurt pas à la fin. Mais oui, non, ça c'est quand même le truc du film, c'est que ça va plus loin que juste il s'est pas réveillé. Et en fait, il y a toute une enquête derrière, tout un truc. Il va lui arriver plein de merde. Et voilà, c'est le prétexte pour dire il va lui arriver plein de merde. Et vu qu'il est cascadeur et qu'il est fait en vibranium, il va rien lui arriver, c'est ça qui est trop cool. C'est prétexte à plein de scènes de cascade. Et justement, toutes les scènes de cascade et tout seront dans la partie spoil, parce qu'on peut pas les dire tout de suite. Et la résolution aussi dans la partie spoil. Mais du coup, voilà, c'est un gros prétexte à les gars, on a mis 40 milliards de budget de cascade. Faites-vous plaisir, le film il est là pour faire kiffer les cascadeurs. Et voilà, en gros, le film est juste un prétexte à faire des cascades. C'est trop bien. Et ouais, bah moi du coup, je vais faire mon avis global sans aller dans le vif du sujet et sans spoiler. Je m'attendais à rien. Je m'attendais à Ryan Gosling, forcément. Je suis allé pour ça. Je me dis, bon, bah, vas-y, on va voir une comédie, action, on va voir si c'est une énième. C'était en IMAX, on va en parler si ça le justifiait ou pas. C'était quand même, il y avait des belles scènes qui étaient supplantées par l'IMAX et tout, mais pas à 100%. J'ai pris une claque de fou. Ouais, c'était vraiment cool. J'ai eu envie de retourner le voir, mais tout de suite après. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps, mais c'était une claque de fou. Que ce soit visuel, parce que visuellement, il est bien travaillé, il est beau. Il y a des belles scènes, ça marche vraiment bien. Les scènes d'action sont innovantes, sont fraîches, sont trop bien réalisées. Et il y a en même temps une romance, il y a en même temps de l'enquête, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a Ryan Gosling. Des fois, il y a aussi Ryan Gosling. Et puis, il y a aussi surtout Ryan Gosling. Mais ce film est vraiment cool et c'est une lettre, pour moi, c'était une lettre d'amour, un aveu, une déclaration d'amour pour tous les métiers. J'allais dire sous-métiers, mais tous les métiers de l'ombre qui entourent le cinéma et qui ne sont pas forcément mis à l'avant. Donc forcément les cascadeurs, mais c'est tout ce qui est aussi éclairage, les perchistes, le simple gars qui va te chercher le café, on le voit dans le film, le simple gars qui fait ça, le gars qui déclenche les explosifs, on voit tout ça, les costumes, on voit tout un plateau, et en fait l'intégralité du film, et puis en plus ils sont en train de tourner en film, donc en fait c'est un film dans le film, puisqu'on voit des scènes un peu de ce qu'ils ont tourné pendant le film à la fin. C'est une mise en abîme. C'est une mise en abîme. Comme la vache qui rit. Tu vas balancer tous les termes, tous les jargons in middle stress, tout comme ça. Je suis tellement impatient de voir ce que l'avenir nous réserve. On a tourné juste avant sur Furiosa. Je voulais parler de la suspension de l'incrédulité. Et je me suis dit, fais pas le suceur. T'as bien fait en fait. Je l'ai pas fait. La suspension consentie de l'incrédulité. D'accord, voilà. Et ben, comme ça. Et non, franchement, le film était vraiment cool. C'était une bouffée d'air frais. Ouais, c'était cool de ouf. Et en plus, là, ça joue bien en plus. Et ça joue bien. C'est ça qui est cool, c'est que les dialogues sont bien vendus. Genre Ryan Gosling, il est à son. Là, pour moi, depuis Barbie, il est à son prime. Il a décidé qu'il en avait plus rien à foutre. Et du coup, c'est cool, c'est hyper frais. Genre, il se prend plus la tête, il y va. Moi, depuis, j'ai envie de me faire tous les films de Ryan Gosling que j'ai pas vus. Du coup, mais il en a plus rien à foutre, donc c'est trop bien. D'ailleurs, La La Land, on en parlera un jour de mes traumas et que j'ai pleuré énormément, mais c'était vraiment cool. Du coup, il joue bien. Il y a Emilia Blunt qui est pareil, qui joue trop bien, qui vend bien le truc, qui vend trop bien le truc de la meuf rancunière, mais qui a encore un peu des sentiments et tout. Puis ça fait pas là, elle joue pas, on n'est pas dans le cliché alors qu'on pourrait se dire que c'est un film d'action et les cascadeurs ça va péter de partout et une romance donc la meuf ça va être elle lui laisse une seconde chance, elle se fait prendre pour une conne. Non, comme elle le fait trimer. C'est vraiment un perso hyper intéressant. Elle a la place au début un peu assistante etc de production. Après elle est vraiment réalisatrice. Donc elle est là, c'est elle qui dirige tout. Toi, elle le met bien à sa place en mode tu es cascadeur, tu vas me faire la scène, si je veux que tu la répètes 15 fois, tu vas la faire 15 fois. Puis voilà. Elle le fait bien faire 15 fois. Non mais c'est franchement hyper cool ce film. Ouais, de ouf. Non, spoil. Ouais, du coup je disais... Il meurt à la fin. J'étais parti du coup direct. Il y a la scène où du coup il vient d'arriver sur le plateau. Elle lui dit que en vrai elle le voulait pas là. Oui, c'est ça. Elle a peur parce que son premier film en tant que réalisatrice, il faut pas que ça foire. C'est son film de rêve, c'est un film de ouf pour elle, gros budget et tout, il faut pas que ça foire. Du coup, elle veut surtout pas le voir là. Et du coup, elle a pas le choix, c'est lui, c'est le seul cascadeur qui est dispo, qui est bon. Du coup, il va faire ses scènes. Et du coup, il y a vraiment une des premières scènes où ils sont sur le plateau, où elle lui raconte en fait l'histoire des personnages de son film. En fait, c'est la transcription de leur histoire.
Et du coup, elle prend un microphone devant toute l'équipe du film et elle lui balance ses vérités à la gueule. Et lui, en mode... Ouais, le Space Cowboy, non, faut plus que tu le joues comme si tu lâches ta femme comme ça pendant des années et que vraiment tu reviens et tu dois vraiment baisser la tête, c'est vraiment n'importe quoi. Et à chaque scène, il prend feu. C'est la scène du coup où il doit prendre feu et se faire propulser par je crois, un tir sur un rocher. Oui, il l'a fait 15 fois la scène. Ouais, c'était sur son dos pété, accessoirement aussi. Donc on le fait brûler et il se pète le dos. Incroyable. Et vraiment, à chaque fois, lui, il redit un truc au micro, après, lui file le microphone. C'est lui qui demande de pouvoir répondre. Pour le répondre. Il fait est-ce que je peux plus jouer comme ça? Mais tu sens que c'est un double discours où il s'excuse et il dit comment je peux faire pour me rattraper. Il a rend à un moment, il y a un autre gars qui dit attends, moi je veux parler dans un costume de martien. Il fait oui, alors moi il dit quoi? Il parle de sa femme avec sa soeur. Moi j'ai essayé de coucher avec la sœur de ma femme, mais allez, ta gueule. Et c'est des scènes qui marchent, alors que moi, des scènes comme ça d'humour, typiquement à la MCU de maintenant, des Gardiens ou des Gardiens de la Galaxie, que l'humour, ça me casse la scène. Là, ça marchait. Parce que c'est le but aussi. Mais et là, c'est bien tout fonctionnait. Alors que c'était une scène d'action et il y a tout. Ton cerveau, il en prend plein la gueule. Il fait attends, c'est quoi? C'est de l'enquête, c'est de l'action, c'est de la comédie, c'est de l'amour, c'est quoi? Vraiment cool. Il y a ça, du coup, il fait son premier jour. Et le lendemain, ils se rendent compte que l'acteur principal n'est pas venu. Et du coup, tu as la productrice qui l'a fait revenir. Enfin, c'est le soir en fait. C'est le soir, pas le lendemain. La productrice qui l'a fait venir lui dit écoute, il faudrait que tu ailles voir chez lui ce qui se passe. Il vient pas. Toi, tu le connais. Tu as été son doubleur cascade depuis un moment. Donc, vous avez une relation particulière. Tiens, je te donne son adresse, va voir. Du coup, il y va. Il arrive dans une villa où c'est complètement vide. Enfin, vide sauf une ref à Kill Bill qui est exceptionnelle. Parce que du coup, le film est aussi bourré de références. Il n'y a que ça. À tous les films d'action, tous les films. Il arrive dans la maison et du coup, je crois qu'il le dit lui-même. Où il en parle avant et quand il arrive dans la maison, c'est typiquement le Tom Rider, du coup, l'acteur principal du film, dans le film. Il pose des post-it de partout pour se souvenir des choses. Donc c'est une ref à Memento. Et du coup, il arrive dans cette baraque, il cherche des preuves, il cherche ce qui se passe. Des indices sur tout ça. D'ailleurs, très bonne ref, on commence à t'installer un peu le truc où on va dire, le gars qui joue Tomb Raiders est teubé, cet acteur. Il est vraiment con. Et il y a même des trucs en mode, c'est Jason Momoa ou Momoa? Ouais, c'est ouf. Voilà, c'est des questions existentielles qui se posent, donc ça vous cerne un peu le perso. Du coup, il est surpris par la copine de l'acteur qui est là. Avec son sabre qui fout le bordel dans la maison. Donc première scène de cascade inutile qui est gratuite. Katana faux. Ça se bat. Ils assument que c'est un katana faux. À la fin, il le prend comme ça, il lui pète, tu fais. C'est une arme fictive, oui, d'accord. Il fout la moitié de la maison en l'air, juste pour qu'au final, ils lui disent ouais, en fait, il est pas là, mais tu devrais aller voir à tel endroit, il traîne souvent par là-bas. Ok, il y va. Je veux une scène de katana ici, ce sera ça, ok. C'est ma scène de katana. Oui, tu l'auras, oui, qu'est-ce que. Oui, ça va. Tu l'as, c'est bon. C'est bon, tu l'as eu? Ok. Maintenant, je veux une scène de bagarre dans une boîte de nuit. Avec des fluos et des ralentis trop stylés parce qu'ils sont sous drogue avec une licorne. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, après, suite de l'enquête, il va dans une boîte de nuit où l'acteur principal, Tom Rider, a l'habitude d'aller. Il tombe sur son dealer. En se faisant passer un peu pour lui parce que du coup, vu que c'est sa doublure, il prend 2-3 fringues pour essayer comme ça de... Je suis ok. Et il essaye de gratter un peu des infos. Du coup, il gratte des infos et il tabasse tout le monde. Sous drogue? Oui, exactement. C'est exceptionnel. Du coup, le dealer lui dit, je crois que c'est lui qui lui dit d'aller à l'hôtel et de demander le bac à glaçons ou je sais plus ce que le plateau de fruits de mer ou le plateau de fruits de mer à l'accueil. Donc, il va, prochaine scène, il va à l'hôtel. Toujours avec sa licorne? Oui, c'est l'hôtel. En fait, il hallucine qu'il y a une licorne parce qu'il est drogué. C'est l'hôtel où en fait, il y a Jodie, donc la réalisatrice et sa copine. Ils se rendent compte qu'ils sont là. Il y a la productrice qui est en mode non, mais il faut pas qu'elle se rende compte qu'il est en train d'enquêter sur le film parce qu'elle va stresser et tout. Et du coup, il y a tout ce double jeu à la con. Enfin, c'est super bien cool. Ficelé, ouais. Et du coup, il va aller dans une chambre. On va le mener dans une chambre où il va trouver un cadavre dans la baignoire avec de la glace pour maintenir le corps qui se décompose pas, quoi. Meilleure vanne du siècle. Je sais pas en VF comment vous l'avez tourné, mais elle doit être nulle à chier parce que là c'était I think it's an ice cream, ice crime comme ça. Meilleure vanne. Incroyable.
La vanne de la carte aussi, ouais. Il arrive pas, il a un badge, il arrive pas à ouvrir la porte. Il fait « Je veux une scène où le cascadeur va éclater la porte. » Oui, d'accord, bah le badge ne marche pas. Je suis sûr, le gars, il a dû dire ça. Je veux une scène où on éclate la porte. Donc, c'était très drôle. Du coup, bon, ils se rendent compte qu'il y a un cadavre dans la baignoire. Donc, il dit ça pue. Ouais, voilà, ils ont censé enquêter sur un acteur qui vient pas au boulot. Donc, au final, il y a un meurtre. Ouais. Une affaire de meurtre. Et ça va le mener à se rendre compte qu'en fait, pendant une soirée un peu arrosée, l'acteur principal a tué sa doublure remplaçante de Colt pendant qu'il n'était pas là et qu'il était qu'il était voiturier. Et du coup, le but, en fait, tout le but de Tom Rider, du coup, le vrai acteur principal, est de maquiller son crime en le remettant sur le dos de Colt au final. Et du coup, ça va mener à des scènes d'enquête encore plus poussées qui nous mènera à la fin à une grosse scène d'action. Et ce qui est très intéressant et qui revient à la lettre d'amour des effets spéciaux du manuel du film, c'est parce qu'en fait, la façon qu'ils ont pour se déculpabiliser et mettre la faute sur Colt et le faire porter le chapeau, c'est en trafiquant et en utilisant les FX pour mettre le visage de Ryan Gosling à la place de l'acteur Aaron Taylor-Joy. Johnson. Ça c'était dans le Furiosa. Et du coup, c'est les FX, les méchants, dans cet univers très réel, c'est la cascade, quoi. Donc il y a un message quand même qui est bien présent et c'est cool. Mais les scènes d'action de zinzin, je pourrais même pas toutes les faire. Tellement c'est le principe même du film. C'est vraiment, tu veux respirer, tu vas respirer 30 secondes. C'est ça. Après, on repart pour 3 minutes. Par contre. On est en dents de scie, mais c'est pas comme Furiosa. C'est vraiment, on est en dents de scie, mais par contre, allez, on t'accorde des temps de pause. Allez, ça respire. Prends ton coca là sur allez, vas-y, bois un petit coup et après, BAM. C'est vraiment ça tout le long. En vrai, ça va. Parce que moi, j'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé le rythme bâtard justement. Non. Et je trouvais justement que c'était assez bien dosé entre. Bon, ça fait un quart d'heure que tu m'en mets plein la gueule. Je peux avoir 2 minutes. Et à chaque fois, vraiment, c'est assez bien dosé dans le rythme, C'est pas full pendant 2 heures tu t'en prends plein la gueule, c'est un peu ça, mais t'as quand même le temps de le digérer, c'est digeste en fait, ça arrive à être digeste. Et t'as quand même la romance qui est en fil rouge derrière. Et justement qui est aussi un prétexte pour des scènes d'humour et des scènes de cascade aussi. Bast disait la scène du pick-up à un moment. Premier soir après le tournage, ils se rendent compte que elle le déteste en quelque sorte quand on lui a fait faire. Il se sent pas bien accueilli et tout. Normal. Et du coup, il monte dans un pick-up pour rentrer à l'hôtel et il met du Taylor Swift à fond. Il pleure, il en peut plus, il est sur lui comme ça en mode qu'est-ce qui se passe dans lui. Et là, elle est juste à côté, derrière la fenêtre comme ça. Il baisse la fenêtre comme ça. Il fait tu pleures? Non. Et la regarde, c'est magnifique, mais franchement c'est. T'écoutes Taylor Swift depuis quand? J'ai toujours écouté Taylor Swift. Il propose mais c'est que des vannes comme ça, mais qui matchent en mode tu me ramènes à ma voiture? Oui. Je me dis non, il va vraiment prendre la meuf, la mettre dans sa voiture, faire 4 mètres et s'arrêter pour le. Oui, ils le font. C'est très drôle. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est que. En fait, directement au début du film, t'es ok avec le fait qu'il va y avoir de l'absurde et que. Et ça démarre très vite. Un prétexte comme on a dit, ça va tout de suite in medias res. Et puis ça va. Et il faut pas plus. Ouais, c'est ça. Mais en fait, toutes les infos, t'as toutes les clés, voilà, ça va être ça. Ok. Et tu dis, c'est ça tout le long. C'est bien, c'est trop bien. Et vraiment, les scènes de cascade, mais il y a des dingueries. Genre, il y a une scène, mais elle dure peut-être 10 minutes, je sais pas combien de temps elle dure, avec le camion Ben là. Ah oui, où il est derrière, avec Jean-Claude le chien. Oui. Jean-Claude le chien, on en parle aussi. Quel rêve aussi. On fait une lettre d'amour aussi au chien cascadeur. Oui, et à Jean-Claude Van Damme du coup. Et à Jean-Claude Van Damme, parce que son nom c'est Jean-Claude et il répond que en français. Donc du coup, il y a Ryan Gosling qui lui donne les ordres en français. Jean-Claude, attaquez méchant, le truck, le camion. C'est très drôle. Et du coup, il y a vraiment une scène, mais elle est incroyable. Mais elle dure peut-être, je sais pas combien de temps elle dure. Où ils sont dans un camion poubelle. Qui est traîné dans toute la ville. Et tu vois, par contre, il y a des scènes, c'est vraiment Ryan Gosling qui est dedans et qui dit ok, il a voulu tester. Mais... Et la scène, elle est incroyable. Le camion Ben, à un moment, il se couche, ils sont dans la benne en train de se battre. Pendant que le conducteur
a toujours la benne raccrochée à son camion et tout. Qui se fait taper du coup par une des assistantes du film avec le chien Jean-Claude, etc. Et tous je trouve les seconds rôles, les rôles qui sont un peu. C'est le second rôle, ça marche trop bien. Ouais, le pote de. Son meilleur pote, le pote de Colt, qui est aussi le chef des cascadeurs. Ouais, chef cascade. J'ai pas son nom, je me rappelle plus, mais c'est le gars qui joue M'Baku dans Black Panther. Oh, mais lui en plus, Golgoth, tu dis, ok, lui c'est vraiment le chef des. Hein? Winston Duke. Winston Duke, ok. Il joue trop bien, il est trop drôle, il fait des refs à l'intégralité des films d'action qui s'est passé les 20 dernières années. C'est. Toutes les refs, il fait des refs, c'est un running gag avec son pote, il fait des refs il fait des répliques de films. Il fait comme ça, il fait la mémoire dans la peau, Jason Bourne. C'est vraiment super référencé sur tout le long du film. Scène de cascade, tu dis ok, tu le sens, il a une jaquette à un moment de Miami Vice, tu dis ouais, j'étais doublure sur le film de Miami Vice, tu sais ok, il va y avoir une scène d'overboard, ou va y avoir une explosion sur de l'eau, ça va pas louper, hein. Incroyable. Et donc ouais, au final, il déjoue un peu tout ce complot-là avec la productrice qui était dans le coup pour maquiller tout ça, pour pas que le film soit une catastrophe. Et donc Ryan Gosling arrive à faire chanter, enfin à récupérer la preuve qu'il est tellement teubé qu'en fait il y a un truc qui est que l'acteur oublie toujours qu'il a un micro sur lui. Il part pisser, il a son micro, bref. Et donc ils en profitent de sa débilité pour tourner une scène d'action où il est pris en kidnapping par Ryan Gosling, où il lui fait cracher le morceau, et ils enregistrent tout ça, et ils prennent l'enregistrement, et voilà. Et il meurt à la fin. Et ça donne lieu à la grosse scène d'action du film de cascade. Ouais, c'est vraiment la fin, ça explose, c'est la apothéose. Il y a vraiment un quart d'heure où, là vraiment, tu peux pas respirer. Il se passe un truc toutes les 10 secondes. Il y a un hélico, il y a des jumps de partout, c'est... des explosions dans tous les sens, ils ont fait... Et en plus, à la fin, ce qui est bien, c'est qu'on voit le générique avec tous les backstage un petit peu. Et tu vois que toutes les cascades vraiment importantes, comme le jump d'une falaise de fou sur un vaisseau spatial dans le film, hein, bien sûr, avec la voiture, ils l'ont vraiment fait. Première scène qu'il est censé Colt réaliser, c'est une scène sur une plage, course-poursuite de voiture, où ils font des tonneaux. Donc il est censé bien prendre bien prendre l'impulsion pour faire des tonneaux et pour que ça rentre bien sur la caméra. Dans le film, il dit on a fait le record et tout, record du monde Guinness des tonneaux à la suite des cascadeurs. Tu fais ouais, trop bien et tout. Et t'apprends à la fin. Dans le générique de fin, ils ont vraiment fait le record de tonneaux sur un tournage. C'est incroyable, et du coup tu vois tout ça, tu te dis mais c'est trop bien. Et vu que c'est pas Ryan Gosling qui a fait ça, c'est vraiment un cascadeur qui a fait ça, et tu le vois tous les gars, l'effervescence où c'est vraiment une équipe. Et tu vois pas, enfin moi comment je l'ai vu, je pense toi aussi, c'est vraiment la famille qu'il y a autour du film. Ouais, carrément. Où tout le monde, s'il n'y a pas lui, le film il se fait pas. S'il n'y a pas le cascadeur là-bas, tu le fais pas. S'il n'y a pas le perchiste, tu le fais pas. Carrément. Et c'est ça qui fait que tu as vraiment une good vibe. Et t'as envie de réaliser, franchement, t'as envie de réaliser un film à la fin. Un peu compliqué, mais t'as envie en tout cas de tester. Et en plus, la petite pépite à la fin, c'est qu'ils te font voir des scènes du film qu'ils ont tourné dans le film. Moi, j'ai vraiment cru, vraiment premier degré, je me suis dit, c'est un vrai trailer, il va sortir. Il va vraiment sortir le film. Ça aurait été incroyable. En gros, c'est un space opéra, western, il y a tout dans le truc. Des rêves, mais totalement assumés à Dune, avec les mêmes musiques. C'est là, tu te dis, d'accord, il y a vraiment la musique de Dune. Et du coup, au final, avec l'IA, ils arrivent à faire en sorte que ce soit un autre acteur qui... Ah non, quoi que c'est même pas lui, ils appellent vraiment Jason Momoa. Qui vient et qui reprend la place de Tom Riders. Et c'est Jason Momoa. À la fin, tu fais, et à la fin, t'as envie de voir ce film qu'ils ont produit. Tu dis, mais c'est trop bien, je veux voir ça. Ça me rend juste heureux de savoir qu'ils ont juste appelé Jason Momoa pour lui dire tu fais quoi demain après-midi ? Là j'étais en repos, pourquoi ? Là je fais un mur d'escalade et puis après je suis avec ma moto et ma guitare, mais entre 14h et 15h. Je peux venir tourner 3-4 scènes juste pour 20 secondes dans un film ? Oui. Genre c'est trop bien. Et non, vraiment c'est trop cool. En fait vraiment c'est le film où, j'aime pas trop utiliser cette expression, mais tu poses le cerveau, enfin genre
Juste c'est 2 heures où c'est drôle. Tu poses le cerveau, mais c'est pas en mode parce que c'est gogol, c'est parce que tu es happé par l'histoire. Tu rentres tout de suite. C'est juste du kiff. Genre, oui, ça a aucun sens. Mais c'est pas. Moi, je trouvais que c'était quand même relativement bien écrit. Comme je disais tout à l'heure, Emily Blunt et Ryan Gosling, ils jouent trop bien. Genre vraiment, t'y crois de A à Z. Lui, il joue un peu. Il joue, excusez, Ryan Gosling depuis 2 ans, hein, donc il joue Ryan Gosling depuis 2 ans. Mais elle joue, genre vraiment, elle le vend trop bien. Elle joue bien la meuf qui. Maintenant, elle a des responsabilités. Elle doit faire son film. Elle doit gérer toute la pression qu'elle a sur les épaules. Elle a réussi à gravir les échelons parce que mine de rien elle était assistante, elle est passée réalisatrice. C'est son film, son premier film. Faut qu'elle réalise son rêve et du coup elle a trop peur que lui gâche tout. Elle peut pas gâcher ça pour lui et tout. Tout est bien ficelé. Ouais, c'est ça. Et en même temps elle a cette histoire d'amour qu'elle aurait voulu consommer et que lui a gâché et qu'elle a encore envie de consommer. Du coup il y a tout ce truc de elle est tiraillée. Enfin vraiment. Et c'est plein de films dans le film. Ouais, en plus. Ouais. Mais contraire d'autres films qui savent pas forcément bien le cutter, bien le gérer, ça te sort pas quand on dit ok, là on est un petit peu sur une romance, là on est vraiment sur la comédie, là c'est vraiment une scène d'action, ça te sort pas, c'est pas ok, là maintenant c'est de l'amour, allez, roulez-vous une pelle, c'est comme ça. Non, là c'est ça, ce que je disais tout à l'heure, le rythme est tout est fluide, et en plus de ça, il y a des super idées. Il y a des idées de réal qui sont hyper cool, genre il y a une scène de split screen. La mise en abîme du truc, où ils sont au téléphone, du coup, tous les deux. Elle est en train de réfléchir à comment tourner une scène de son film. Et lui, pendant ce temps, il est en train de fouiller la chambre où il trouve le cadavre dans la glace. Donc déjà, il y a un contraste de fou. Elle pose une question sur son film, comment ça peut se faire. Et lui, il doit répondre sans se faire cramer qu'il y a un cadavre dans la baignoire. Et c'est super Et du coup, intéressant. Le split screen, en termes de réalisation pure, il est vachement cool. En fait, il est en vraiment. Tu vas nous en faire un, Bast, en post-pod de split screen comme ça. Là, tu regardes là-bas, je regarde là-bas. Salut, ça va? Je me tourne juste comme ça. Et il est hyper bien. Enfin, je veux dire, un split screen, c'est un truc à la con qui se fait même plus tant que ça. C'est ça. Parce que c'est kitsch. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça, c'est la question qui est soulevée. Est-ce que c'est kitsch de faire un split screen? Et du coup, ils font. Attendez, regardez, on va vous montrer un split screen qui est stylé. Et en vrai, il marche. Et il marchait super bien. Donc, ils font. En fait, c'est un split screen qui est en miroir. Ils sont pas au même endroit. Mais ils font les mêmes choses en parallèle, en symétrie et tout, et c'est vachement cool. Et même la façon dont il est cuté, enfin vraiment ça marche. Même sur les scènes, la réelle, c'est la réelle est vraiment bien. En vrai, s'il y a encore à l'heure où on tourne et à l'heure où la vidéo sortira, et au pire c'est pas grave, faudra le voir sur les plateformes et tout, il va être sur Netflix ou Prime. Mais allez-y, franchement, il est vraiment cool. Il vaut trop le coup. Et vous allez passer vraiment un très bon moment. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et tout à l'heure, tu parlais du fait que t'étais pas sûr que ça vaille le coup en IMAX. Moi, je pense quand même que ça vaut le coup en IMAX. En vrai, il y a pour certaines scènes, ça sublimait les explosions, le côté waouh, grandiose et tout. Mais non. Moi, je pense que autant pour ça, pas. Tu vois, c'est pas un Dune, c'est pas un truc énorme où ils mettent énormément de trucs sur ça. Justement, moi j'ai vu Dune en IMAX et pas en IMAX. Du coup, je me suis rendu compte vraiment de la différence. Et je pense que vraiment, si tu le vois en normal, je pense que t'es moins. Je pense que c'est moins impressionnant. Après, ça reste cool. Après, dans tous les cas, l'IMAX, ça vaut quand même le coup de le voir en IMAX. Mais après, c'est quand même un budget, j'avoue que. Mais si vous avez le budget, ça peut être sympa de le voir en IMAX. Dans tous les cas, IMAX, pas IMAX, ce film est vraiment cool. Vous pouvez y aller les yeux fermés, ça va être vraiment, vraiment top. VO, je pense, pour les vannes. Je sais pas, VF. En vrai, moi, vu que c'est très référencé sur les répliques, etc. Après, je sais pas. Après, on l'a vu en sous-titré. Je remarque souvent les trucs à la con qu'il y a dans les sous-titres. Mais il n'y a rien qui m'a choqué. Ouais, effectivement, le ice cream, il est compliqué à traduire. Il y a des trucs comme ça où c'est comme quand tu fais un jeu de mots, c'est compliqué à traduire. Si tu joues sur ta langue, c'est compliqué. Le You shall not pass, vous ne passerez pas, ça peut être une passe où vous ne passerez pas. Oui. Tu peux passer à côté de la vanne, quoi. Mais... faut le faire quand même. Oui, on va pas avoir vu les Seigneurs des Anneaux. Ça existe encore en 2024. Ouais, mais même si t'as pas vu les Seigneurs des Anneaux, normalement, t'as la ref. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à... Faut faire quoi ? Alors, il faut partager la vidéo, c'est très important pour le référencement et pour nous. La liker aussi, parce que vous l'avez forcément kiffé. Petit 2. Petit 3, nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc pas sur dans Instagram. La rue, sur les réseaux sociaux. Pas. Sur Instagram, donc broadcast. Si vous aimez notre contenu, que vous aimez nos ganaches, que vous aimez ce nez et que vous aimez
cette barbe horrible. Non, elle est très belle, ma barbe. Elle est très belle. Vous pouvez nous suivre sur Tipeee et nous donner plein d'argent. Et puis ce sera tout. Là, il faudrait un 5e. Il faudrait un 5e. Quel est-il? Je sais pas. Parce que vous êtes gentil avec nous. Soyez gentil avec nous. Soyez gentil avec nous. Voilà. Exactement. Et merci Pathé, encore une fois, ouf, pour cette. Je sais même plus quelle opportunité. C'est le numéro combien là, techniquement là, du sucré salé? C'est le numéro 4. Ou le 5 s'il le fait avant. Ah, ou le 3. Non, c'est le 4. C'est le 4. Okay. Calme-toi. Je suis pas compté. Ou le 3. Le 4 ou le 3. Mais ce sera le 12. On met tout de suite le 12 tout de suite. Ce sera le 12 tout de suite. Du coup, aujourd'hui, ils ont régalé, ils ont dit, on vous donne la plus grande salle. Voilà, donc là, oui, merci. Il y a la place, voilà. Il y a 2-3 places, ouais. Voilà. Des bisous. Des bisous et à la prochaine. Voilà, pour la soupe au chou, la review. Voilà. On espère. Pâté, s'il vous plaît, faites ça. Un revival, la soupe au chou. En IMAX, s'il vous plaît. Le Glaude, tu me manques. Des bisous.